Madame, monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette tendance saisonnière de ces 3 prochains mois, les mois de septembre, d'octobre et de novembre 2025. Sans plus attendre, la situation de ce mois de septembre avec des températures souvent supérieures aux moyennes de saison d'une manière générale sur l'ensemble du continent européen avec un excédent souvent compris entre plus 0,5 et plus 1, voire entre plus 1 et plus 1,5 degré sur l'Europe de l'Ouest ou encore en direction des pays de l'Est du continent européen. Côté précipitations, nous retrouverons des précipitations plutôt déficitaires dans l'ensemble, un déficit un petit peu plus marqué en direction de l'Espagne et du Portugal ou bien encore en direction des Balkans, avec un déficit là, comme vous le voyez sur cette carte, qui sera souvent compris entre moins 15 et moins 30%, et d'une manière générale, nous serons entre moins 15 et plus 15% de précipitations. Côté température pour notre région, nous serons sous l'influence de températures toujours supérieures aux moyennes de saison sur l'ensemble de ce mois, avec un excédent donc de plus 1 à plus 1,5 degré dans les terres, un excédent un petit peu plus limité en direction du littoral, avec donc un excédent de plus 0,5 à plus 1 degré. Côté précipitations pour ce mois de septembre, nous devrions retrouver des précipitations plutôt conformes sur l'ensemble de ce mois sur la région Hauts-de-France, avec pas d'anomalies particulières, hein, souvent compris entre moins 15 et plus 15%. Le début du mois serait plutôt perturbé, mais globalement, la tendance serait plutôt à l'assèchement à partir de la deuxième décade de ce mois de septembre. Concernant le mois d'octobre 2025, toujours des températures souvent légèrement supérieures aux moyennes de saison à échelle européenne, avec un excédent de plus 0,5 à plus 1 degré. Et côté précipitations, nous devrions retrouver des précipitations plutôt déficitaires sur les pays enveloppant le bassin méditerranéen sous l'influence de hautes pressions récurrentes positionnées sur ces zones. Les précipitations seraient un petit peu plus conformes au normal de saison partout ailleurs. Côté température pour notre région pour ce mois d'octobre, nous devrions toujours conserver des températures supérieures aux moyennes de saison de plus 0,5 à plus 1 degré et les précipitations seraient plutôt conformes au normal de saison. Pas de déficit et pas d'excédent envisagé pour ce mois d'octobre sur la région Hauts-de-France. Pour la suite de notre tendance avec la situation de ce mois de novembre 2025 à échelle européenne, où nous devrions conserver des températures souvent supérieures aux moyennes de saison, en particulier en direction de la Scandinavie et de la Russie, avec un excédent un petit peu plus marqué sur ces zones. Côté précipitation, vous le voyez, il n'y a pas d'anomalie particulière qui se dégage pour le moment, même si la tendance serait un petit peu plus humide que les mois précédents, notamment en direction de l'ouest et du nord de l'Europe. Côté température pour ce mois de novembre sur la région Hauts-de-France, nous devrions conserver des températures souvent supérieures aux moyennes de saison de plus 0,5 à plus 1 degré et les précipitations seraient finalement assez proches des normales de saison. Il n'y a pas d'anomalie vraiment marquée entre moins 15 et plus 15% d'une manière générale. Et enfin, on referme ce journal avec la synthèse de cette tendance saisonnière de ces 3 prochains mois, avec pour le mois de septembre, donc comme vous le voyez sur cette carte, nous devrions donc avoir des températures supérieures de plus 0,5 à plus 1,5 degré sur l'ensemble de ce mois. Alors globalement, la première semaine du mois de septembre devrait être marquée par un courant dépressionnaire assez actif sur la région Hauts-de-France, sous l'influence, vous le voyez dans les journaux télévisés, de l'ex-ouragan Erin qui va donc impacter et toucher en particulier la France au cours de ces prochains jours et au cours notamment de cette fin du mois d'août et pour le début du mois de septembre. Donc cet impact aura pour conséquence donc de retrouver des perturbations atlantico-océaniques parfois pluvieuses et parfois également orageuses, accompagnées d'un vent soutenu et de températures inférieures au normal de saison. Mais par la suite, à partir du 10-11 septembre, nous devrions retrouver des conditions progressivement un petit peu plus anticycloniques et certains modèles envisagent même un petit coup de chaud autour de la mi-septembre, sous l'influence peut-être de gouttes froides sur l'Atlantique et d'une nouvelle pulsion de haute pression qui deviendrait envahir notre territoire pour le milieu du mois de septembre. Donc des températures un petit peu plus chaudes au cours de cette période. Elles devraient graduellement baisser ces températures à l'horizon de la fin du mois. Côté précipitations, nous devrions être marqués par un déficit pluviométrique globalement entre moins 20 et plus 5%. Des incertitudes subsistent bien évidemment dans les parages de cette goutte froide pour le milieu du mois de septembre, où elle sera positionnée exactement et en fonction des quantités d'eau également attendues
pour le début du mois de septembre. Donc c'est pour ça qu'il peut être un petit excédent pluviométrique, mais globalement, la majeure partie des scénarios envisagent un mois de septembre déficitaire côté précipitation sous la récurrence des hautes pressions qui devraient s'installer sur les trois quarts de ce mois de septembre. Côté le synthèse de ce mois d'octobre, nous devrions donc conserver cette même amélioration côté température avec des températures supérieures de plus 0,5 à plus 1 degré sur notre région, des précipitations plutôt conformes au normal de saison et donc un mois plutôt doux dans l'ensemble. Et enfin, on referme ce journal avec la synthèse de ce mois de novembre. Nous devrions conserver des températures supérieures aux moyennes de saison de plus 0,5 à plus 1 degré, des précipitations qui pourraient être cette fois-ci un petit peu moins déficitaires et un petit peu plus excédentaire avec un mois un petit peu plus humide et le retour d'une influence beaucoup plus océanique et parfois plus dépressionnaire. Donc résultat, un mois plutôt doux et humide en perspective pour ce mois de novembre. Bien évidemment, je vous le rappelle qu'il s'agit d'une tendance saisonnière, donc à ne pas prendre au pied de la lettre. Des incertitudes subsistent bien évidemment au cours de ces 3 prochains mois. N'hésitez pas à retrouver à partir du 31, du 1er septembre, pardon, toute l'actualité météorologique sur ma page Facebook. D'ici là, prenez bien soin de vous. Très belle semaine à tous et je vous retrouve très vite pour un tout nouveau bulletin météo complet. Pour la tendance saisonnière, je vous retrouve donc le 25 septembre pour la réactualisation de cette tendance. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et à bientôt. Merci.